Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Bala Aubin, je suis ingénieur en réseau et télécommunications et passionné de la cybersécurité. Le but de cette vidéo est, n'est-ce pas, de sensibiliser les ingénieurs qui sont en entreprise et également les futurs ingénieurs, à savoir les étudiants. Le but ici, c'est de mettre en exergue l'attaque de l'homme au milieu, man in the middle. Bien évidemment avec un serveur de partage de fichiers. Sur ce, nous allons passer à la pratique. Là, nous avons notre machine attaquante qui est Kali, bien évidemment. Et notre serveur de fichiers tourne sur Windows Server 2019. Le client qui va accéder aux fichiers, c'est la machine cliente. La machine physique autant pour moi. Notre réseau, c'est, comme vous le voyez, c'est la 172.16.10.0 on a /24. Kali a pour adresse la 10.1. Windows Server a pour adresse la 10.2 et la machine physique a pour adresse la 10.3. Donc c'est ça le plan d'agressage. Sur ce, nous allons d'abord commencer par déployer notre attaque du man in the middle. Ici nous avons choisi l'outil Ethercap en mode graphical que voici. Voilà son interface et on accepte lancer le Starting Unified Sniffing. Et là nous aurons quoi? Nous allons indexer les machines qui vont subir l'attaque. Ici on va choisir Current Targets. Les deux machines cibles ici c'est quoi? C'est notre Windows Server qui est la 10.2 et notre poste client qui est la 10.3. Donc je crois que nous pouvons lancer l'attaque man in the middle en cliquant ici. Man in the middle menu, on va lancer une attaque de type ARP poisoning. Donc on va empoisonner la table ARP. Le but c'est que les deux machines doivent voir dans leur table ARP comme adresse MAC, l'adresse MAC de Kali Linux. Donc c'est ça le but. Et comment le voir? On va aller sur Wireshark. On va ouvrir une nouvelle invite de commande. On va se connecter en tant que super utilisateur, bien évidemment. Et là on va ouvrir Wireshark. Wireshark va écouter le trafic sur notre interface ETA0, bien évidemment. On va lancer l'écoute du graphique. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le protocole ARP. On va agrandir. Ouais, l'écoute du trafic est lancée. Qu'est-ce qu'on constate? Si nous filtrons le protocole ARP là, constatons que la 10.3 pointe vers une adresse MAC. La 10.3 c'est la machine physique. Et la 10.2 qui est le serveur Windows Server pointe également vers la même adresse MAC. Qui est même cette adresse MAC? Si on passe sur l'invite de commande,
il va de soi que c'est l'adresse de l'interface, l'adresse MAC de l'interface ETA 0. Voyez ici, voilà l'adresse MAC de l'interface ETA 0. S'il affiche sur le format IP address, c'est pour cela plus facile à identifier. Sur le même format, vous voyez 000C2968 EC-A9. Donc, c'est ça ici. 000C68 EC. Donc, c'est l'adresse MAC de Kali. Ça veut dire que l'adresse MAC de middle a fonctionné. Maintenant, le danger de cette attaque, c'est que lorsque l'attaquant est déjà là, il peut écouter le trafic de tout le réseau. Hein. Je prends un exemple. Si entre le client qui est la machine physique, il veut avoir au serveur de partage de fichiers. Ici, c'est la machine physique à laquelle je suis connecté actuellement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un accès au serveur de partage de fichiers. Nous, le serveur de partage de fichiers, ici, c'est Windows Server qui a la 10.2. Et me connecte à ce serveur à partir de la machine physique qui est le client. Ouais, si ça c'est un serveur de partage, ça c'est les dossiers qui sont partagés. Si par exemple je viens là, et je me connecte au dossier administrateur, au bureau. Ouais, par exemple, ça c'est un fichier qui est partagé. Quand je vais partir au niveau du protocole SMB version 2, que je fais un filtre, si nous lançons des requêtes sur ce protocole là, qu'est-ce que nous aurons? Voyez comment le trafic est en train de se dérouler au niveau de SMB. Remarquez qu'il y a du mouvement dans les... Et là, si j'ouvre par exemple un fichier là, vous voyez, ça c'est la machine qui est attaquée parce que c'est au niveau du poste client. Vous voyez, dès que je suis là, l'attaquant peut déjà voir tout ce qui se passe dans le... Il voit déjà le chemin vers un fichier quelconque et il peut capturer le fichier. Il suffit qu'il se positionne là et qu'il vienne sur File, Export Object, mais il faut d'abord arrêter la capture, hein, ce serait mieux. Vous voyez, en tant qu'attaquant, il voit déjà le trafic. Là, il peut venir là. Il vient sur File, Export Object. Vous voyez l'attaquant a accès au fichier. C'est parti. Là, il peut juste chercher le fichier. Vous voyez le voilà. LPI. Vous voyez que le fichier se trouve au niveau du sniffing. Wireshark. C'est-à-dire que l'attaque man in the middle est très dangereuse. Et il peut même risquer le fichier. Hein. Ouais, il a risqué le fichier. C'est parti. Je peux mettre ça là, au bureau. Ça, c'est l'attaquant qui se comporte comme ça. Parce que dès qu'il écoute le trafic, il est déjà au milieu entre la machine physique, qui est le client, SMB, nous sommes en SMB version 2, et le serveur, qui est le Windows Server, SMB, le voilà. Donc, c'est très dangereux cette attaque là. Très dangereux. Vous voyez. Voilà le serveur qui a poigné 10.2. Et si on rentre au niveau de l'attaquant, il peut enregistrer le fichier à sa guise. Seulement nous enregistrons où?
dans les sons quelque part. Nous allons enregistrer ça au bureau, hein. Par exemple, desktop. Ah, c'était déjà fait. Donc vous voyez qu'on a enregistré le fichier. Et là, l'attaquant peut se connecter au bureau, hein. Carrément. Vous voyez là, bureau. Là, il y a le fichier. C'est parti. C'est parti. Donc, voilà l'attaque man in the middle. Ça veut dire quoi? Les ingénieurs, lorsqu'ils font des partages de fichiers en entreprise, ils doivent se rassurer que leur serveur de partage est dans un environnement sécurisé. Maintenant, pour la sécurité, vous pouvez vous rapprocher de nous. C'est pour ça que nous sommes ingénieurs. Donc, il était question pour nous de vous présenter cette attaque. Par exemple, pour laquelle on fait souvent du durcissement avec la sécurité défensive, notamment avec la certification Network Security de Cisco. On apprend à faire du durcissement de configuration sur les équipements Cisco. Ça veut dire ici, comme toutes les machines sont connectées au commutateur virtuel VMnet 1. Si on était dans un environnement physique, VMnet 1 peut être un switch Cisco, et là on va configurer le switch Cisco pour qu'il soit sécurisé de telle sorte que toutes les machines qui sont connectées à ce switch, si on a un filet, bien évidemment, ne puissent pas faire une attaque de l'homme au milieu. Donc, si il y a des préoccupations dans ce sens, vous pouvez me relancer. Je crois que j'ai essayé d'être explicite. Vous voyez les dégâts que peut créer l'attaque man in the middle. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.